Moment, tu as vu qu'il était très fatigué, c'est ça? Oui, alors il s'est relevé. Et puis il a regardé à nouveau le panneau, mais je n'ai pas oublié ces moments-là, parce que je me suis dit, il va encore retomber. Et puis, Dermite est rentré, et il s'est rendu compte qu'il n'était pas bien du tout. Alors, il s'est approché de lui. Quand il s'est relevé, il a titubé un peu comme ça, il l'a retenu. Et là, il y a eu un moment de silence. Il restait debout comme ça, il regardait le panneau qui était par terre. Et puis il a dit à Dermite, bon, raccompagne-moi. Et il a failli tomber. Il perdait l'équilibre. Et Dermite l'a vraiment pris comme ça. Et ils sont sortis tous les deux de la grande pièce, là. Où il y avait la cheminée, et c'est la dernière vision que j'ai eue de ces deux hommes qui ont franchi la porte pour aller dans l'autre pièce. Et Dermite l'accrochait comme ça, et il allait tomber. Ça m'a fait une impression, ça. Mais je pense que cette devait être la dernière visite, certainement en septembre, avant octobre, oui, je pense, cette période-là. Comme il est mort le 11 octobre, oui, donc c'était vraiment les quelques semaines avant sa disparition. Alors le grand problème, c'est, après la mort de Jean Cocteau, le 11 octobre 1963, comment son travail a pu être continué sans lui? C'était la grosse question. Son enterrement, j'ai rencontré Dermite, bien sûr, après. Il m'a dit, je ne veux pas rester longtemps avec vous, les devoirs m'obligent, enfin. Mais on va se voir, mais je vais surtout vous écrire, vous envoyer des dessins il faut absolument continuer. Il faut absolument continuer. On en reparlera. Et puis, l'enterrement a eu lieu. Je suis rentré. Et ce qui m'a étonné, c'est que je suis resté au moins 15 jours sans nouvelles. Ce qui s'est passé, il devait être très occupé. Pour les papiers de la succession, etc., tous ces problèmes-là. Et puis il m'a téléphoné. Et puis il m'a dit, il s'est excusé de ne pas m'avoir téléphoné plus tôt. Et il m'a dit, je vais vous envoyer des dessins, des photos des dessins, des photos en 4x4, et au moins une trentaine. Et s'il n'y en a pas assez, je ferai d'autres photos. D'accord. Et en effet, j'ai reçu après ces photos, et puis alors moi je me suis retrouvé avec des fenêtres qu'il fallait remplir. Oui, bien sûr. Et ça, c'était pas évident. On avait fait les dessins déjà avec Renard, les fenêtres là. Donc c'était à peu près comme ça, quoi. Et au lieu de faire des dessins comme ça, moi j'ai carrément pris les panneaux et puis j'ai fait les dessins directement sur les panneaux. Ah d'accord. Alors ça représentait 7 fenêtres à peu près, avec les lancettes. J'ai pas eu de mal. Et c'était une collaboration avec, en partie des dessins, du moins les photos des dessins que tu envoyais Dermite, et puis avec l'accord de Robert Renard, parce que vous étiez ensemble pour discuter du projet. À peine. À peine, d'accord. Il t'a laissé comme une grande latitude dans l'exécution, dans la suite du travail. Donc il y avait une entière confiance, on sentait bien que... C'est-à-dire quand j'avais fait une fenêtre, je le voyais, et puis on regardait ça ensemble, mais il n'a jamais eu de remarque. Il a dit non, c'est bien, c'est parfait, c'est bien. J'étais content.
Mais on voyait que tu avais l'habitude de travailler aux côtés de Cocteau, et tu avais compris, tu avais saisi un peu son Oui, esprit, c'est ça. l'idée générale de son travail qu'il menait Oui, à l'église Saint-Maximin. oui. Et ça, c'est précieux, parce qu'il Oui. il savait qu'il n'y a que toi qui pourrais poursuivre son travail. Oui. Je pense que c'est pour ça qu'il a donné peut-être des instructions, je pense, à Dermite, à Édouard Dermite, pour dire il faut que tu prennes langue et faire auprès de gens de Dieu. Ah, mais moi, dès le départ, quand je me suis retrouvé tout seul pour continuer ce travail, j'avais une lettre de lui où il me disait voilà les couleurs qu'il faut utiliser. Alors je ne sais pas où c'est cette lettre. Ah, d'accord. Et tu l'avais adressé une lettre sur les Oui, couleurs. une lettre avec les couleurs. Ah, Ça tirait sur le bleu. Voilà, alors avec Dermite, c'était d'accord, on continuait comme ça, surtout comme ça. Bien sûr, bien sûr. Il m'avait dit, n'invente rien, alors c'était évident que je n'avais pas inventé un truc. Moi, hein. Tout est basé en fonction du travail des dessins de Cocteau. Oui, c'est ça. Et puis toi, dans les moindres détails. Moindres détails, c'est ça. Et toi, tu as compris la démarche de Cocteau, c'est ça qui est important. Moi, quand on voit l'œuvre actuelle des vitraux qui ont été terminés grâce à toi, les derniers et tout, il y a une continuité de tout ça. Oui. Il n'y a pas quelque chose de différent. Oui. On ne voit pas à quel moment il est mort et puis le reste. Oui, on voit qu'il y a une grande continuité. Oui. Hein, même esprit. Et ça, c'est beaucoup lié à la couleur et à la manière dont le maître verrier allait travailler sur les dessins. Ça, c'était pas évident. Ah, c'était pas évident. Donc, tu étais en lien, bien sûr, avec alors, les moi, j'ai brières. bien vu comment il fallait faire. Parce que quand les premiers dessins des premières fenêtres, j'ai commencé à les élaborer, je me suis dit, il faut quand même que je prenne rendez-vous avec Brière pour qu'on se mette d'accord sur comment gérer, par exemple, quand il y a deux parallèles comme ça, comment gérer de la manière la plus juste sur le plan du maître verrier. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ça a été très bien. Les premiers panneaux que j'ai faits, je suis tout de suite allé voir le maître verrier. Il y avait des endroits où je ne savais pas où mettre les plans. C'est pas évident, ça. Je me dis, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on se demande d'ailleurs comment ils peuvent réaliser ça. Oui, c'est ça. C'est un sacré boulot. Je crois qu'ils mettaient, d'après ce que j'ai pu comprendre avec les enfants des Brières, ils disaient qu'ils étaient tous sollicités de la famille pour les aider à un travail de famille. Et puis on travaillait parce que c'était quand même, à la réalisation, c'était les vitraux qui coûtaient cher. C'était 200 pièces minimum au mètre carré. Ah oui, d'accord. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et puis ajuster tout ça, mettre en place tout ça, c'est un travail de Alors, temps. quelquefois on avait beaucoup moins, mais il y a des moments où, si vous faites le compte au mètre carré, on n'est pas loin de 200. C'est énorme. Puis bon, heureusement, c'est des grands professionnels, en vrai, qui connaissaient bien leur métier. C'est ça. Donc tout ça, ça fait dans une continuité, malgré la mort, parce qu'il y a même des panneaux qui ont été posés très tardivement après sa mort. On a vu 67, 69, très tardivement. Donc ça a permis quand même. Ah oui, il y a des panneaux qui ont été posés, je ne travaillais plus chez Renard. Ah d'accord, d'accord. Alors, je crois que c'est les deux derniers vitraux de la façade sud. Façade sud, d'accord. C'était là où il y avait comment on appelle ça, la chapelle des Gournets, c'est ça? C'est ça. La chapelle des Gournets. Là, ça se terminait par là. Oui, c'est ça. Mais tu n'étais plus chez Robert Renard, mais tu as quand même suivi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Une fois à Metz, voir le résultat, une fois les vitraux posés, etc. Voir ce que ça donnait. On y est allé avec Renard une fois, et j'y suis allé une fois tout seul. C'était des moments difficiles, un moment où je rentrais dans l'église et je me disais, j'espère que ce n'est pas une catastrophe. C'est sûr. Non, mais je pense que là, tu étais rassuré, parce que la réalisation, quand même, elle est à la hauteur de toute espérance. Je crois que quand on voit après le résultat, on voit que c'est une église avec des vitraux qui sont peu communs.
Hein. On n'a pas idée d'une telle représentation dans une église, mais dans le bon sens. Parce que ce qui surprend d'abord, c'est qu'il aborde très peu les thèmes chrétiens. Oui, c'est toujours son imaginaire à lui, oui. Hein, qui transcende ses vitraux, c'est-à-dire la mythologie grecque. Et alors, évidemment, les bas-côtés, la suite des travaux. C'est ça. Dans la nef, là, avec Renard, on s'était bien mis d'accord, hein, parce que à un moment, il m'avait dit oh, je voudrais quand même un peu de couleur, parce que ça va surprendre les gens. Ils vont dire, mais il n'y a plus de couleur, là. Et c'est là que je lui ai dit, mais mettre de la couleur, c'est faire des dessins précis pour... et ça, c'est... Il vaut mieux faire du vitrail simple, quoi. Ben, c'est ce qui a été retenu, je crois que les tons pastels très doux, oui, qui passent bien, et avec une évocation un peu de la signature de Cocteau, avec l'étoile, c'est tout. Ça. Très simple, et ça passe très bien. Oui. Autrement, effectivement, tous les bas-côtés, tout le reste, ça aurait été tout blanc. Ah bah oui. Ce ne serait pas un marché avec le... Et puis si on avait mis de la couleur, mais non plus. C'était un peu une trahison par rapport à... Oui, exactement. Alors que là, vraiment tout a été respecté. Dans l'esprit... Et beaucoup grâce au maître Verrier. Qui vous ont... Il était de bons conseils. D'accord. Qui vous ont conseillé cela pour terminer. Parce qu'après, il n'y avait plus que des dessins à faire. Hein. Le reste... Mais c'est vrai qu'il n'y aurait que les parties blanches, incolores partout, ça aurait été quand même tristounet. Hein. Ça aurait pas été... Ben, on aurait dit, mais pourquoi il continue pas? Exactement. Quoi. Alors que là, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. On a bien terminé et il y a juste un petit rappel avec les étoiles. Oui. Donc je trouve que c'est subtil, c'est pas mal. Jean Cocteau, vous avez écrit « Et je retrouvais la prière afin de hâter mon retour ». Est-ce que vous avez, ces dernières années, fait une conversion religieuse? Non, l'art est religieux. Je suis un très mauvais catholique et un très bon chrétien. Et l'art est religieux. Il est impossible qu'un poète ne soit pas religieux. Et quand je suis entré en poésie, j'avais d'abord cru que les muses étaient des dames charmantes, que la poésie était un jeu, et puis je me suis rendu compte, au contact de certains individus pour qui c'était un sacerdoce, que l'art est religieux. En plus, il est difficile de s'expliquer sur ces choses, puisque de notre naissance à notre mort, nous sommes un cortège d'autres, et celui qui vous parle n'est plus celui qui vous aurait parlé il y a 1 an. Et quand je revois des œuvres que j'ai faites, eh bien, je n'imagine pas comment j'ai pu les faire. Et si le ciel me prête vie, eh bien, dans quelque temps, je ne saurais plus comment j'ai pu me trouver devant cette caméra et vous parler. On est tout le temps des autres. Alors, il est probable que quand j'ai écrit cette phrase, j'étais très seul, j'étais dans une grande solitude, et j'ai été obligé de penser à un contact mystérieux avec ces forces dont je vous parlais tout à l'heure, et qui me sont inconnues. Et alors ça, c'est la prière, mais la prière n'est pas obligatoirement à genoux dans une église.